Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est une vidéo en extérieur. Je vais tenter, tant bien que mal, de faire de la macrophotographie de flocons de neige. Vous allez voir mes périples ici à la prise de vue. Disons que les résultats sont mitigés. Mais c'est pas grave, ça va vous donner une idée d'ensemble comment procéder. Et j'ai l'intention, évidemment, de me reprendre éventuellement pour avoir encore de meilleures conditions au niveau des flocons. OK! Par la suite, je vais quand même faire le post-traitement pour vous montrer un peu la façon de procéder. C'est une pratique de la photo qui demande beaucoup de patience. Alors, sans plus tarder, on se retrouve à l'extérieur. J'ai ma GoPro qui filme ici ma surface noire. Là, pour l'instant, il n'y a pas de flocons. J'ai ma lentille macro Tamron ouverture constante 2.8, 90 mm. Mes 3 bagues à longe pour avoir un facteur de grossissement assez conséquent. J'ai mon flash, le SB600 de Nikon. Là, la puissance, il va falloir que je le diminue un petit peu parce qu'il est à 1 pour 1. On va commencer peut-être au quart. Je vais régler ma vitesse synchro à 1/250e de seconde. Je suis à 5 ISO f13. J'ai mon trépied, j'ai mon rail macro. Là, il reste, j'ai mis mon parapluie, comme ça je suis à l'abri des intempéries. Là, c'est une neige qui commence à être mouillée un peu, mais on va commencer à faire des tests. Je vais juste exposer ma surface un peu au flocon. Toujours difficile d'avoir les meilleures conditions. Faut pas qu'il fasse trop froid pour se geler les mains, mais c'est peut-être quand il fait froid que les flocons, c'est la meilleure, on va dire, texture. Là, c'est un peu mouillé encore. On va voir ce que ça va donner. Donc un quart, c'est trop peu. On va le mettre au maximum. On va essayer de faire du focus stacking. Focus stacking, c'est de faire la mise au point à différents points de focus. Je vais vous mettre en lien une vidéo qui explique toute la technique. Je vais trouver mes repères. On va remettre la tuque avec des nouveaux flocons. Encore des flocons mouillés, mais c'est pas grave. Faut pas désespérer. J'ai mis un retardateur de 10 secondes pour que tout soit bien stabilisé. Je suis content parce que là, j'ai vraiment trouvé ma technique. Mais les flocons sont peut-être pas au rendez-vous. Ouais, les flocons sont vraiment mouillés. Là, je vais faire une autre technique. Parce que là, avec le rail, c'est l'enfer dans la neige. C'est de par ma position avec le rail, c'est peut-être pas l'idéal. Ce qui est difficile, c'est d'identifier le bon flocon. J'ai vu des trucs sur Internet qui disaient de prendre
un pointeur, mais pas évident. Et vraiment pas évident. Allons-nous réussir? Là est la question. Le rail c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus précis. Mais quand le trépied est dans la neige, garder la proximité du flocon, c'est plus compliqué qu'à main levée. À main levée, on tremble beaucoup. C'est le degré de difficulté qui est le plus haut. Mais si on arrive à avoir exactement le focus au bon moment, c'est le meilleur résultat. Je dirais, là, sur toute la séance qu'on vient de voir, j'en ai peut-être 2 ou 3 qui, à mon avis, vont donner des bons résultats. Alors, on va rendre tout le stock puis on va aller regarder ça derrière l'ordinateur. L'important, c'est de bien suivre l'équipement puis de mettre dans des sacs de plastique. Il ne fait pas très froid, là, mais pour capter l'humidité de vos appareils. Alors, on se retrouve dans l'interface d'Affinity Photo. Je vais vous montrer les 3 photos. Alors, on a la première ici, la deuxième et la troisième. À la prise de vue, j'avais mentionné que les flocons commençaient à plus mouiller. On voit un peu la différence entre la photo ici, où on a une plus grande définition des flocons. Le flocon est plus translucide, avec plus de définition. Même chose ici. Alors, quand la neige devient mouillée, ben ça fait comme un aggloméré de petits cristaux. Ça devient moins intéressant à ce moment-là. Lorsque je commence le post-traitement dans Développe Persona, je vais aller dans l'onglet ici Détail. Je vais augmenter le rayon et la quantité du détail assez fortement pour venir révéler les détails qu'il y a dans le flocon. Et puis, je vais aussi augmenter la clarté. Bon, évidemment, ici, dans le post-traitement, j'ai augmenté un peu au niveau de la balance des blancs. J'ai refroidi l'image vu que ça donne l'impression que c'est plus froid. Et puis, si je joue avec la balance des blancs, par exemple, si je la réchauffe, au départ, j'avais ce résultat. Là, je vais aller plus vers les tons froids pour vraiment donner l'impression de la froidure de la glace. Alors, comme vous pouvez voir, avec le taux de grossissement, là, moi, j'avais utilisé une tuque. Puis dans les tuques, on voit les fibres. Moi, j'ai un autre tissu comme un peu polar, donc moins de fibres, donc c'est moins apparent. Ça peut être un point à regarder. Alors, c'est mes premières expériences que je fais à photographier les flocons comme ça. Comme je le mentionnais à l'extérieur, il faut vraiment arriver dans une journée où, moi, je dirais à peu près, lorsqu'il neige à moins 10, moins 15, c'est peut-être la température idéale. Parce que lorsque j'ai pris les photos, là, la température se réchauffait beaucoup. On était à peu près au point de congélation. Alors, pour l'instant, c'est le post-traitement que j'applique pour ce genre de photos-là. Mais si jamais vous en faites beaucoup, vous avez plus d'expérience que moi, bien, ça serait intéressant de vous lire en commentaire. Puis, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et on se dit à la prochaine.